L'œuvre de la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus doit être terminée. Nous devons nous impliquer totalement. Et cela est la stratégie de Dieu pour préparer son peuple et le monde à son retour. En voyant la souffrance qui met ce monde en pièces, nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Les champs sont mûrs pour la moisson, mais il ne peut y avoir de moisson si l'on ne plante pas de semences et si l'on ne cultive pas. Les actions d'évangélisation sont de merveilleux projets de moisson, mais comment moissonnerons-nous si nous n'avons jamais semé? La plantation se fait selon la volonté du Père. Aucun autre moyen ne serait suffisant. L'une des expériences les plus déplaisantes de la vie, c'est quand on prend conscience que l'on a tort, alors que l'on était convaincu d'avoir raison. Croire que nous sommes arrivés à Moscou, quand en réalité, nous sommes à Lima. Et malgré tout, les explications, les avertissements, refuser d'évaluer la route parcourue. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous risquons de tomber dans le même schéma en essayant d'accomplir la mission. On peut facilement conclure que l'on est sur la bonne voie puisque nous voyons de nouveaux croyants qui sont baptisés chaque année et les statistiques révèlent qu'il y a croissance. Mais si nous étudions l'objectif auquel Jésus pensait quand il nous a confié la mission, nous découvrirons peut-être la triste réalité. Nous faisons ce que nous considérons comme le meilleur possible humainement, mais pas ce que le Maître a enseigné. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a mis en garde. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7, 21-23. Quelle triste description de la condition de personnes pourtant sincères et qui ont fait ce qu'elles considéraient comme bon, mais qui seront pourtant perdues au dernier jour, et ce pour une simple raison. Elles ne faisaient pas la volonté du Père,